Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une structure de Lewis dans des cas simples où tous les éléments qui interviennent ne sont que des éléments de la première et de la deuxième période de la question périodique. Dans ce cas-là, ces éléments doivent respecter soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Et ce que nous allons voir maintenant. Donc pour ça, il y a 5 étapes à suivre afin de déterminer une structure de Lewis. La première étape est de déterminer le nombre d'électrons de valence. Alors j'ai pris deux exemples, le dioxyde de carbone et l'ion nitrate. Dans le cas du dioxyde de carbone, pour déterminer le nombre d'électrons de valence, on regarde chacun des éléments et on regarde combien d'électrons chaque élément apporte. Le carbone en apporte 4, l'oxygène en apporte 6. Donc au total, j'ai 16 électrons de valence, ce qui veut dire que j'ai 8 doublés à placer. Si je prends le cas de l'ion nitrate, dans ce cas-là, l'azote lui apporte 5 électrons, l'oxygène en apporte 6 chacun, et la charge moins vient rajouter un électron supplémentaire à l'édifice moléculaire. Ce qui me fait donc au total 18 plus 6, c'est-à-dire 24 électrons, soit 12 doublés à placer. Maintenant que nous avons déterminé le nombre de doublés, dans l'étape numéro 2, nous allons tracer le squelette sigma de la molécule, c'est-à-dire relier les atomes ensemble. Donc si je prends le dioxyde de carbone, le carbone est l'atome central, il est relié par une liaison sigma à l'atome d'oxygène, à une deuxième liaison sigma au deuxième atome d'oxygène, ce qui fait donc que j'ai placé 2 doublés et il me reste donc 6 doublés à placer qui sont autres que le squelette sigma. Je fais pareil pour l'ion nitrate, donc dans le cas de l'ion nitrate, ici, donc je mets l'azote au centre, je rajoute mes 3 liaisons qui me lient aux 3 oxygènes. J'ai donc mis déjà 3 doublés, il me reste donc 9 doublés à placer. Dans l'étape numéro 3, il faut déterminer si la molécule présente ou non des doubles liaisons. Donc pour ça, on va essayer de maximiser le nombre d'atomes qui respectent la règle de l'octet. Donc nous allons pour chaque atome regarder combien de doublés il faudrait pour respecter l'octet. Alors, l'oxygène ici n'a qu'un seul doublé, donc s'il respectait l'octet, il en faudrait 3 de plus. Le carbone ici, il a 2 doublés autour de lui, donc si vous voulez respecter l'octet, il en faudrait 2 de plus. Ici, l'oxygène a qu'un seul doublé, donc si vous voulez respecter l'octet, il lui faudrait 3 doublés de plus. Donc si je n'avais que des doublés non liants, il me faudrait 3 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 8 doublés. Or, je n'en ai que 6 à placer, c'est-à-dire que je n'ai pas que des doublés non liants, mais j'ai également des doubles liaisons. Et donc 8 moins 6, ce qui fait qu'il y a 2 doubles liaisons à placer. Donc je place mes 2 doubles liaisons et il me reste donc à placer du coup ici 4 doublés à placer. Je prends mon exemple de l'ion nitrate, je fais pareil. Ici l'oxygène, il lui manque 3 doublés pour respecter l'octet. Cet oxygène ici, il lui manque 3 doublés pour respecter l'octet. Cet oxygène, il lui manque également 3 doublés. L'azote central a déjà 3 doublés autour de lui. Donc s'il respectait l'octet, il lui manquerait un doublé. Ce qui fait donc 3 plus 3 plus 3 plus 1, c'est-à-dire 10 doublés. Or, je n'en ai que 9. Et donc, j'ai 10 moins 9, c'est-à-dire une double liaison. Ici, les 3 oxygènes sont identiques, donc je place la double liaison où je veux. Par exemple, je vais la placer ici. Et donc, il me reste 8 doublés à placer. Étape 4, je viens placer les doublés non liants. Donc, je recompte sur ma structure le nombre de doublés liants qui me manquent pour respecter l'octet. Si je ne me suis pas trompé dans l'étape précédente, je dois retomber pile sur le nombre de doublés qui me reste. Alors, je recompte. L'oxygène a déjà 2 doublés, donc il en manque 2 pour respecter l'octet. Le carbone a déjà 4 doublés autour de lui, donc il n'en manque plus. L'oxygène, il a 2 doublés autour de lui, donc il en manque 2. 2 plus 2, ça fait bien 4. Et donc, il ne me reste plus qu'à placer les doublés non liants. Donc, 2 ici et 2 ici. Je fais pareil pour mon ion nitrate.
Donc je recommence. L'oxygène, il a 2 doublés, donc il en manque 2. L'azote, il en a 4, donc il en manque plus. L'oxygène, il en manque toujours 3. L'oxygène ici, il en manque toujours 3. 3 plus 2, ça fait 8. Il me reste bien 8 doublés, donc ce sont bien uniquement des doublés non liants. Il ne me reste plus qu'à les placer. Donc 3 doublés non liants ici, 3 doublés non liants ici, 2 doublés non liants ici. Étape 5, placer les charges formelles. Les charges formelles permettent de savoir de combien d'électrons je dévie par rapport au nombre d'électrons de valence. Donc si je reprends mon dioxyde de carbone que je vais recopier juste en dessous, on vient compter le nombre d'électrons qu'ont en propre chacun des éléments constitutifs de l'édifice moléculaire. Mon carbone ici a 1, 2, 3, 4 électrons en propre. Or, il en a porté 4, donc il n'est pas chargé. L'oxygène, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a porté 6, donc il n'est pas chargé. Donc sur la molécule de dioxyde de carbone, il n'y a aucune charge formelle à placer. Dans le cas, cette fois-ci, ici, de l'ion nitrate. Je vais recopier juste ici la structure de Lewis que j'ai trouvée. On va faire exactement le même raisonnement. Pour cet oxygène qui est ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il n'est pas chargé. Pour l'azote, j'en ai 1, 2, 3, 4. Or, l'azote a porté 5 électrons, donc il lui manque un électron, donc il est chargé positivement. L'oxygène qui est ici, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, il n'apporte que 6 électrons, il a donc un électron en trop, donc il est chargé négativement. Pareil, cet oxygène est chargé négativement. Au total, on voit bien que la molécule est chargée une fois négativement, ce qui correspond bien du coup à la charge de l'édifice moléculaire dans son intégralité.